Ah ah, je joue contre un ami. Un ami qui est venu me chercher sur le web alors que je ne voulais pas faire ça du tout. Je vais écrire après, mais bon, on va bien voir ce que ça va donner. Alors, en tout cas, je vois qu'il change un petit peu ses variantes. Ça, c'est intéressant. Parce que je crois que c'est la taille manaf, un truc comme ça. J'ai jamais vu jouer ça, en fait. J'ai peur pour moi. En plus, en plus, c'est pas la grande forme. Alors, c'est pas grave. On y va, on y croit. Ici, je pense qu'on peut faire petit roc. Mon idée à moi, c'est de faire F4, Dame 1. Je pense qu'il doit jouer. Oh, je m'attendais pas à celle-là. Attention, qu'est-ce qui se passe sur F4? Qu'est-ce qui se passe sur F4 là? Alors évidemment, il peut jouer ça. Fou C5, je peux jouer Fou E3. Ouais. Et là, j'ai aussi du cavalier D2 qui peut redescendre au besoin. Qui est peut-être même mieux parce que Fou E3, cavalier, cavalier G4. Ah bah non, il n'y a pas cavalier G4 puisqu'il y a la dame qui prend. Oh, oh, oh. Attention quand même. Attention quand même. Et là, je peux jouer ensuite, essayer de mettre le roi à l'abri. Et reprendre mon plan avec Dame 1. Alors, ça menace quoi? C'est quoi son idée? E5. E5, FE, FE. Il y a du monde sur E5, c'est sûr. Est-ce que moi je peux jouer E5? DE, DE, non, je peux pas vraiment. Est-ce que je peux tirer parti du temps qu'il a perdu? Est-ce que, vous voyez, il y a plein de est-ce que. Parce que si je joue Roi H1, il y a quand même F5, E5, pardon. Et si je prends, pion prend, E5, à la fin, il a cavalier G5 qui peut venir cette fois parce qu'il est défendu par le fou. Et là, j'ai un problème. Sauf que comme j'aurais joué Roi H1, je pourrais descendre encore avec fou. C'est peut-être pas excellent. Fou G1, mais j'ai une sortie possible. Maintenant, je peux jouer Dame 1 pour protéger simplement mon fou. Ça me paraît mieux, ça. Ça va dans le plan. Parce que là, mon fou est pas protégé quand même. Hein. Allez, Dame 1. Parce que le risque sur E5, c'est de bouger le cavalier n'importe où et de perdre le fou, bien sûr. Petit problème. Bon. Alors, maintenant, je pense qu'il doit calculer E5. F prend E5, D prend E5. Il se développe, c'est bien aussi, forcément. C'est amusant de jouer online. Je crois que c'est la première fois que je joue online contre un adversaire que je joue d'habitude que j'ai rencontré dans la vraie vie, quoi, en fait. Alors, et que j'aime bien, qui est vraiment sympathique. Et ma foi. Donc j'avais Roi H1. Est-ce que j'ai besoin de changer de plan? Pas forcément. Allez, on va faire. On continue, on suit le plan. Donc maintenant, on prépare évidemment une attaque par ici. Surpris par la position de ce cavalier, je crois que dans la Taimanov, il arrive plutôt en C6. Et après, il peut sauter ici. Maintenant, il faut y aller. Alors, je peux attaquer le bourrin avec la tour. Je peux mettre la dame en G3 aussi. Parce que maintenant, comme le cavalier est en D7, sur E5, je jouerais peut-être cavalier F5. Ok, ça c'est pas mal. Et est-ce que je peux jouer F5? F5, E5, cavalier F3, je vois pas trop où j'arrive. Sa meilleure pièce, c'est clairement son cavalier. Maintenant, son fou, maintenant s'il le pousse, il va pouvoir y amener aussi son cavalier. Franchement, quel autre plan que tour E1 Allez, puis ça, on est en blitz et ça fait peur, ça. Tour F3, tour H3. Allez, on va jouer. Parce que c'est vrai que là, maintenant que le cavalier est arrivé en D7, j'ai l'excellent... Par contre, je viens de faire... Il y a un truc qui est embêtant. Il a cavalier G4, ça j'avais pas vu.
depuis que madame a bougé d'ailleurs. Bon, je peux toujours descendre ici, c'est pas très grave. Là, il menace pas le pion parce qu'il est défendu. Mon cavalier pourra bouger, par exemple en A4. Donc, allez, on est parti. En voiture Simone. Évidemment, on a quand même les deux fous. Hein. Maintenant la tour. Un cavalier peut-être. La dame. Alors, je vois pas d'attaque, j'ai pas trop calculé, mais enfin, je peux me faire arnaquer. Mais il y a du monde. Et si fou prend, j'ai encore un autre fou qui viendrait bien placé. Je peux pousser peut-être F5, je peux voir les sacrifices, commencer à regarder. Tour prend, cavalier prend, pour l'instant il n'y a rien. Alors, pression ici, ça c'est bon de sa part, parce que évidemment B4 devient une menace. Est-ce que je peux pousser E5 moi dans mon plan d'attaque? La case D5 va-t-elle me servir à quelque chose? Est-ce que je peux sacrifier ici? Si je joue dame H4, il n'y a plus de pression, parce qu'à la fin, le cavalier ne vient pas prendre, sinon il y a mat. Ah oui, le cavalier est cloué maintenant à la défense de spion pour l'instant. Peut-être H3 et j'ai F5 maintenant. Avec l'idée de sacrifier moi, sur le pion. Le fait que le fou ait bougé, attention à ça, évidemment. Mais par contre, il n'est plus sur cette diagonale qui était peut-être une bonne diagonale de défense. Maintenant, je joue avec le feu, hein, parce que concrètement, je suis en train de lancer une attaque alors qu'il n'y a pas vraiment de point faible sur son roc, il est plutôt propre. J'abandonne mon centre, il attaque à l'aile, ce qui est peut-être la bonne contre-attaque. Je peux enlever mon cavalier. Est-ce que je le ramène au centre lui aussi? Peut-être défendre mon propre cavalier. Ouais. Plutôt que de venir en A4 où j'ai peur qu'il n'ait plus de retour en fait. Ici, bon certes c'est un tout petit peu actif, mais déjà si le fou se pousse, il n'y a plus de problème pour lui. Et par contre, mon cavalier ne sort plus de cette case, quoi. Donc là voilà, on peut avoir l'illusion qu'on gagne un pion, mais attention. Il y a plus grave que ce pion. Ok, donc maintenant qu'est-ce que je menace moi? Parce que il faut quand même que je me lance. Alors si je pousse E5, E5, pion prend n'est pas possible, hein, parce que fou prend échec. Si cavalier prend dame mat, si roi H8, fou H7 échec, roi G8, dame H8 mat. Donc E5 c'est une vraie menace. Je me demande d'ailleurs si j'aurais pas dû la jouer au coup d'avant, j'avais pas vu que ça passait si bien. Comment il défend? Comment il fait? Ah oui, il n'y a plus de mat évidemment. Donc il faut que je fasse attention à l'échec ici, mais il ne me paraît pas mortel. Sur E5, j'aurais vraiment dû peut-être le jouer au coup d'avant, j'ai pas fait gaffe. E5, donc si le cavalier bouge, ce serait vers le centre peut-être, ou... Bon, peu importe, on va le mettre en 8 ou D5. Dame échec, il n'y a pas de mat, mais ça fait des ravages quand même. Donc, qu'est-ce qu'il peut jouer là en fait? G6 ou H7, mais... Oh là là! Ah ouais, il me donne le pion contre... D'accord, ok. Il se dit un échec, c'est pas grave. Donc échec. Puisqu'un échec, c'est pas grave, je vais pas me priver de le faire. Voilà. Ensuite, donc, va y avoir roi bouge. Est-ce que je fais fou échec ou est-ce que je fais pion prend? Est-ce que je joue... Est-ce qu'il n'y a pas de mat là, hein? Il y avait peut-être au coup d'avant, c'était plus judicieux, mais là, j'en vois pas. Donc il va me reprendre avec son cavalier. Je peux peut-être clouer le cavalier, ça c'est intéressant. J'ai bien fait de mettre mon cavalier à la défense du cavalier D4 du coup. Avec la dame, ça évite le clouage. Ça, c'est un bon coup que je n'avais pas vu. Est-ce que j'ai des arnaques? Par contre, sa dame est peut-être piégée là. Il va essayer peut-être de jouer... je ne sais pas où il va mettre sa dame, mais enfin, c'est un temps, ça. C'est un temps intéressant. Parce que je me demande où il va mettre sa dame. Sur la diagonale, ok, il peut venir sur la diagonale.
Et moi, je vais faire pareil. Donc, dame D5, dame G3, c'est embêtant. Non, c'est bon, ça passe. Dame F2, peut-être pour défendre le cavalier une deuxième fois. C'est ma position craque, là. Hein. En fait, j'aurais vraiment dû jouer mon E5 un coup avant. Et là, maintenant, ça se complique. Parce que dame D5... Il menace de prendre mon cavalier, il menace le mat. Ou alors j'enlève le cavalier, tout simplement. Mais ça menace rien, ça. Fou prend, ouais, c'est bien aussi, ça, c'est bien aussi. Donc, du coup, il y aurait dame échec, et après, il espère prendre mon cavalier. Mon cavalier peut se sauver quand même et parer l'échec avec cavalier F3. Et je vois pas trop comment ensuite il s'en sort. Il y a peut-être un truc que j'ai pas bien vu. Mais non, je pense qu'il fallait mieux qu'il joue dame D5 avant. Maintenant, mon roi est vraiment... pas sécurisé, ma tour est mal placée, j'ai toutes mes pièces à l'aile dame qui servent à rien. Il éloigne ma dame. Pourquoi donc? Je vois pas de... Ou alors il veut reprendre le contrôle sur cette diagonale. Échange des dames, c'est bon pour moi. Non, j'ai gagné une pièce, il me semble. Hein. Donc ça, je prends. Hein. Je prends l'échange des dames. Voilà, voilà, voilà. Bon, je pense qu'il va proposer une revanche. Voilà, il propose une revanche, je vais mettre les deux sur le web. Mais j'ai eu de la chance, il faudra regarder la partie parce que j'ai eu de la chance. Alors, on va peut-être partir sur un truc plus calme du coup. Quoique, je crois que le monsieur... Alors, Semislav... je crois qu'il joue fou des 3 taux, qui n'est pas vraiment la variante que je préfère dans le Méran, mais... Ouais, ah voilà, grande ligne, ça c'est plus intéressant. Moi j'aime bien ça. Ligne principale. Fou des 3, petit roc, et D prend C4. Oui, on y va. Alors là, il y a plein de variantes après ça. Hein. Voilà. Donc, point de départ, et là, il a... Ah, ok. Donc, c'est E5. On avait joué une partie super intéressante, d'ailleurs, dans une variante un peu différente avec G4. Là, on est vraiment sur la grande ligne de la semi-slave. Méran, enfin, en tout cas, une qui est parmi les principales. Et là, il y a plein de possibilités. Hein. Quoi qu'il est parti quand même sur E4, il y avait A3, il y avait... Bon, E4, c'est quand même une des principales. Je pense qu'il peut faire pion prend, cavalier prend, cavalier... Alors, cavalier D4, c'est une possibilité. S'il joue dame D6, alors oui, tour D1. Tour D1, il aurait peut-être... je me demande si ça ne jouait pas avant. Avant E4. Normalement, c'est avant E4. Effectivement, parce qu'il y a tour D1, dame C7 et après E4. Qu'est-ce que ça change là qu'il ait déjà joué E4? Je vois pas. Ça change si, parce que j'ai la possibilité de mettre ma dame en E7 si je veux. Mais ça me paraît pas génial en E7. Hein. Parce que le pion C6, tant qu'elle est défendue par le fou, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, donc là il peut faire pion prend, cavalier prend. On attend, là encore c'est un carrefour. C'est comme s'il avait joué tour D1, dame C7 et E4, E5 pour empêcher E5 et des noirs. Et donc là les blancs ont le trait, donc ils peuvent jouer A3, ils peuvent jouer pion prend, ils peuvent jouer fou G5 il me semble, ils peuvent jouer G3 même il me semble aussi, enfin à vérifier tout ça, mais il y a vraiment beaucoup de coups là pour les blancs et du coup bah, évidemment on réfléchit. Le plan pour les noirs c'est d'espérer qu'il y ait un échange en E5 et de venir poster le cavalier, voire même l'échanger ici et mettre son fou, centraliser. On n'a plus besoin de pousser C5 hein, s'il y a une prise ici évidemment. On peut jouer à 6 aussi. Mais là, tout de suite, s'il joue un random move, je pense que le... Il y a tour 8 aussi. Tour 8 qui va bien. Alors, ce qui est amusant, c'est que je m'étais pas connecté sur Lichess pour faire du blitz. Pas du tout d'ailleurs, parce que je suis un peu énervé des blitz que j'ai fait. Je crois que c'était vendredi, où j'ai passé la nuit à ça. J'ai rien appris. Si j'avais eu une nuit à faire des échecs, j'aurais pu potasser une ouverture, regarder une finale,
faire des exercices, faire du blitz, c'était vraiment naze. Donc je regrette un peu. Et donc j'allais me connecter pour faire une semi-rapide, plutôt prendre le temps de bien réfléchir. Et puis bon voilà, comme c'est un pote quand même, un blitz, ça se refuse pas. À 3. Alors à ce stade, est-ce que c'est à 5? Ouais. Parce qu'il peut pas jouer le B4. Je pense que c'est vraiment ça. Il peut pas jouer B4 puisque sur pion reprend est impossible, la tour est en l'air derrière. Tant que le fou n'est pas développé, il n'y a pas de B4 possible. Et donc je gagne de l'espace, ça change pas trop. J'ai perdu la possibilité de faire A6, mais A6 c'est intéressant quand on veut défendre le pion A pour bouger le pion C, le pion B pour bouger le pion C. Là, est-ce que je bougerai le pion C? Peut-être si on vient faire des échanges en D5, mais c'est pas le thème. Je peux échanger moi-même en E5, je peux défendre en... Enfin, je peux échanger moi-même en D4. Ici, s'il me prend, bah, je suis content, il n'y a pas de clouage, donc je peux me développer peut-être. Et maintenant, je menace peut-être de faire pion prend, cavalier E5 derrière. Avec l'idée d'avoir ici un cavalier en E5 qui rayonne, hein, forcément. Et il serait magnifique ce cavalier. Ça, c'est pour les points forts de la position, si ça arrivait, parce que pour l'instant, ce super cavalier, il est plutôt dormant. Pour les points faibles, je suis pas certain quand même de ma manœuvre ici. Je suis pas certain. Maintenant, il peut jouer B4 d'ailleurs. Non, il peut pas encore parce qu'il y a le fou qui prend. Ah, donc son idée, c'est de dire si cavalier prend, évidemment, il reprend avec le pion. Et j'échange mon super fou contre... Ouais, alors on regarde ça. Cavalier F6, E prend, fou prend, cavalier prend, E5, dame prend, E5, et il n'y a pas de découverte, le pion est défendu, ouais ça va, simplement j'ai... Bah lui aussi il a perdu la paire de fous dans l'histoire. Ok, tout ça c'est à peu près contrôlé, donc là il faut qu'il reprenne, sinon c'est moi qui ai la paire de fous. Et est-ce que je reprends avec la dame ou avec la tour? Ça c'est une bonne question aussi. Hein. Avec la dame il n'y a pas de F4, je menace cavalier G4 derrière, j'ai l'impression que ma dame sera beaucoup mieux en E5 qu'en C7. Alors que la tour, elle va peut-être manquer de liberté. Puis je lui ai déjà fait le plan comme ça tout à l'heure, donc on va pas recommencer, on va varier un peu les plaisirs. Cette fois, on va y aller avec le cavalier. Sans compter que je vais quand même avoir une pression intéressante. Ouais, ouais. Pour l'instant, lui, il joue pas. Et là, attention quand même. Hein. Il y a du monde qui commence à s'intéresser au pion E4. Mon coup suivant, c'est de doubler les tours. J'ai la majorité à l'aile dame. Avec un pion faible quand même, un fou qui est pas génial, faudrait que je le sorte. Et pour l'instant, je vois pas de sortie, mais... Ok. Et j'ai cette attaque qui va venir avec cavalier G4. Cavalier G4 menace échec. Il faut qu'il joue G3, donc il affaiblit, il ouvre la diagonale. Rien que ça fait rêver. Et... ouais, rien que ça fait rêver. Qu'est-ce qu'il menace, lui, avec son tour C1, je vois pas grand-chose. Le roi est vraiment esselé. Et s'il ouvre la diagonale, je peux commencer à avoir des idées comme F5 derrière. Ou même déjà dame, cavalier G4, H3. Est-ce que c'est prématuré cavalier J4? Parce que il joue H3. Non, il joue G3. Parce que sur H3, dame H2 échec, roi F1. Ça paraît pas génial. Franchement, j'y vais. Je vois pas trop ce qu'il joue tout de suite. Et alors ça défend F4 par contre, c'est dangereux. Donc on va peut-être venir l'attaquer tout de suite sur cette case. Parce que j'avais peur d'F4 quand même. Mais là, ça sent bon. Hein. Par contre, attention, il y a évidemment cette sortie avec moi, mon pion H7 qui est faible. Pour l'instant, il est défendu par l'attaquant. Là, logiquement, il... Oh là! Je l'avais pas vu celle-là. Ça, je l'avais pas vu. Mais il y a un trou là. Si je ne m'abuse. Ouais, c'est une gaffe. Bon, c'est dommage.
C'est dommage parce que l'idée était intéressante de défendre le pion H avec la dame tout en poussant le pion F4 qui permettait vraiment d'avoir un beau centre et d'attaquer. Donc c'est une bonne idée, mais après les échecs, on a tous le même problème. Là. On a des idées, puis en tactique, derrière, des fois, il se passe des trucs. Donc là, il peut avoir fou E2, je pousse ma dame, mais bon, au final, je vais gagner une qualité quand même. Alors, j'ai une 7ème rangée qui est faible. Un fou qui joue pas, donc c'est pas encore gagné, mais c'est pas génial. Eduardo. C'est Eduardo. Eduardo qui est un bon joueur, hein, il a un bon esprit, alors voilà, il y a ce genre de gaffe. Mais on les fait toutes, donc je sais pas, je sais même pas quoi dire sur ce genre de gaffe. Tout le monde fait cette gaffe là en fait, tout le temps. Alors quelle est la meilleure case ici? Il y en a une qui me tend les bras là, c'est celle-ci. Hein. Franchement, celle-là elle me fait envie. J'aurais dû regarder où il est parlé tout à l'heure. Mais est-ce que c'est pas dangereux? De toute façon, si son cavalier bouge, je prends cavalier prend dame. Si sa dame bouge, je fais cavalier prend échec. Donc c'est crushing, je pense. Il y a encore un cavalier A4 qui pourrait arriver, que j'ai pas vu. Mais j'ai une défense, j'ai dame A7. Je maintiens la pression et maintenant il a aussi un cavalier en prise. C'est cavalier A4, c'est évidemment ça paraît séduisant parce que du coup, si cavalier prend dame, il a aussi cavalier prend dame et j'ai pas une pièce à prendre derrière avec mon cavalier, donc du coup j'ai perdu le bénéfice de ma fourchette. Heureusement, vous voyez, bah là je viens de faire une gaffe aussi. Alors attendez, je vais arrêter la vidéo puis je vais discuter avec lui. En tout cas, je vous remercie, c'était rigolo. Merci Eduardo pour les parties.